Voilà la chaîne des box, c'est Gracie qui prend le contrôle pour vous présenter la box de chez les box de chez Exploratologie. Qu'est-ce que c'est Exploratologie? Ce sont des box qui vous présentent des coups de cœur littéraires avec du thé et d'autres jolies petites surprises. Moi j'ai pu recevoir les 3 box de ces derniers mois, donc celle du mois de février, du mois de mars et du mois d'avril. Donc je vais pouvoir vous présenter ces 3 box et en gros vous montrer l'étendue de ce qu'elles peuvent vous proposer et vous inciter ou pas à craquer sur un abonnement mensuel à petit prix à 20,90 et une autre un peu plus élevée à 35,90 €. Là maintenant vous allez avoir de quoi faire votre choix. Dans la box à 20,90 €, donc celle qui s'appelle Plaisir de lecture, vous trouverez un livre poche ou semi-poche. L'abonnement c'est un roman coup de cœur qu'on a 1000 fois aimé d'amour, du thé de marque internationale choisi avec soin et une surprise venant de créateurs indépendants du monde entier. Et dans l'abonnement bonheur de lecture à 35,90 €, vous trouverez donc 2 livres par mois, contrario d'un seul dans l'autre, avec des poches, semi-poches et des grands formats. La lecture c'est 1 à 2 romans de poche ou grand format coup de cœur, du thé bien sûr et une surprise de créateurs indépendants du monde entier. Voilà. Vous pourrez aussi trouver chez Exploratologie de quoi gâter les tout petits avec les box jeunesse et ça je trouve ça très malin. On aura aussi pour se faire plaisir et pour ceux qui aiment les choses un petit peu limitées, des box en édition limitée. Et aussi d'autres créations tout autour de la lecture. De quoi vraiment se faire plaisir. Je vais essayer de vous présenter les 3 box d'un coup. J'adore leurs cartes. Un livre est un outil de liberté. Donc on va commencer par la box de février 2019 qui fait partie de l'abonnement Plaisir de lecture. Donc on va s'attendre à recevoir un seul livre. Normalement on les reçoit comme ça les box directement. Moi je l'ai reçu dans un gros carton parce que du coup il y avait plusieurs box à m'envoyer. Mais je trouve ça joliment emballé. Donc la petite carte c'est un bon livre est un jardin que l'on transporte avec soi. Ça me donne trop envie. J'aime trop ça la lecture et j'aime trop ça l'été, donc j'ai trop hâte de voir ce qu'on va nous proposer. Donc, voilà la première box. Oh, avec du popcorn. Donc je suppose que ce... Oh, trop bien. Moi je vois ce qu'il y a dedans, vous voyez pas, mais moi je vois. Je vais vous filmer en même temps. Donc on retrouve ici un super parchemin qui nous explique absolument tout ce qu'il y a dans la box. On vous explique vraiment tout sur... Moi c'est ça que j'adore quand je prends des box, c'est qu'on m'explique d'où ça vient, pourquoi ça a été choisi et ça nous parle un peu plus de la personne qui a créé cet objet et ça j'adore. J'ai pas encore eu le temps de tout vous lire mais le contenu de la box déjà me semble tout à fait adapté en tout cas à mes goûts. Et je pense qu'à vous aussi ça pourrait vous plaire. Et donc ce qui est sympa c'est que du coup dedans on peut voir tous les livres de tous les abonnements et ça peut peut-être vous tenter pour d'autres abonnements si vous en aviez un et que finalement l'autre vous plaît plus, pourquoi pas craquer là-dessus. Et merci beaucoup à toi Marjorie de me permettre de découvrir tout ça parce que je trouve ça complètement fou. Marjorie est la fondatrice d'Exploratologie qui date de 2013. Voilà, on va... Ça je donne toutes les informations, c'est fait. Ça va être extrêmement long après à côté parce que je n'ai pas du tout découvert ça, je les découvre en même temps que vous. Donc dans cette box, nous avons, en lisant tranquillement votre livre, pourquoi pas grignoter de super petits popcorn, donc de chez c'est les Propercorn Sweet and Salty Popcorn. Moi j'avoue que j'ai du mal avec les popcorn salés. Mais bon. Le livre du mois qui est le Feu l'Indien de Madame, qui est un livre des éditions Hero Limit de Léonard Whibley. Donc on se retrouve ici avec un roman d'auteur anglais et moi j'aime beaucoup ce genre de littérature et j'ai hâte de le dévorer rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette box? On se retrouve avec un petit assortiment de thé. Ils sont tellement bons au travers, j'adore les thés. Donc on se retrouve avec des thés de saveurs différentes venant du Royaume-Uni, venant des Pays-Bas, de France. Tout ça pour vous donner une vraie idée de dégustation et plein de petits plaisirs pour varier aussi vos thés. Comme avec la lecture quoi. Ensuite, on retrouve une petite carte de chez Wallenburg. C'est une marque britannique de papeterie, voilà. La petite surprise, c'est le marque-page. Dessus, il est marqué « Un livre est un rêve qu'on tient entre ses mains ». Et ensuite, on se retrouve avec une petite carte qui a été offerte par l'éditeur du livre.
il y a marqué ce livre fait partie de mes livres mais je te le prête volontiers. Une box déjà très complète pour les surprises du mois. On y retrouve un assortiment de thé, un marque-page en petit cadeau, du popcorn pour grignoter en même temps qu'on nourrit son esprit, on nourrit son corps. Voilà, on nourrit sans parler, n'est-ce pas? Et ensuite le cadeau papeterie du mois que je trouve hyper cool. Avec cette petite carte pleine d'humour. Voilà. Et maintenant, on va continuer avec la box du mois de mars, la box toujours plaisir. La petite carte, c'est la vraie lecture commence quand on ne lit plus seulement pour se distraire et fuir, mais pour se trouver. Si seulement. Oh, trop bien. Il y a ma marque préférée de thé, la marque Cap & Cap déjà dedans. Je vois, je suis amoureuse. Les livres de ce mois-ci nous emmènent très loin, sous l'océan pour les enfants, dans les forêts profondes du Canada pour les ados, et au Zimbabwe pour les plus grands, et même aux quatre coins du monde en passant par Genève pour les abonnés bonheur de lecture. Donc cette fois-ci, j'ai le plaisir de vous présenter le livre Le meilleur coiffeur d'Harare. Donc, je vous lis le speech parce que je trouve que c'est tellement bien écrit que je ne pourrais pas faire mieux comme résumé. Donc, le coiffeur d'Harare est un des plus vieux coups de cœur de la créatrice, apparemment. Donc, on plonge dès les premières pages avec curiosité et bonheur dans cette histoire qui commence comme un vaudeville. Vimbe, une nana assez fière, reine de salon de coiffure à Harare, va se retrouver concurrencée par un beau jeune homme, Dumisami, maniant les ciseaux à merveille, qui va vite devenir la coqueluche des clientes. Le style de Tendai Yushu, l'auteur, est direct et simple. L'histoire légère et pleine de fraîcheur. On se prend vite au jeu des commérages, des petites intrigues au salon de coiffure. Mais derrière la légèreté de ton, on se rend vite compte des fléaux qui guettent les Zimbabwéens sous le régime de Mugabe. Qu'ils soient riches ou pauvres, la solitude, la jalousie, le chacun pour soi, c'est peut-être l'une des plus grandes forces du livre, avec des petits détails du quotidien et quelques passages tragicomiques. Il nous fait découvrir un Zimbabwe méconnu, dénonce la haine, l'intolérance et le matérialisme qui rongent le pays, tout en nous entraînant dans un récit plein d'humanité, vif et spontané. Malgré certains rebondissements plutôt prévisibles, je me suis amplement attachée aux personnages qu'on accompagne dans leur prise de conscience et leur émancipation progressive, malgré l'embrigadement moral et politique. Une lecture plaisir donc qui divertit autant qu'elle nous fait découvrir. Pour l'été, eh bien vous aurez vu à mon étonnement et à la manière dont j'étais contente, nous avons le thé de chez Cap & Cap et ils sont vraiment bons ces thés-là. Ce sont des thés à base de rooibos. Voilà, je ne peux pas plus être surexcitée qu'en voyant ces trois thés qui du coup fait écho au roman puisque le roman est un roman tiré d'Afrique et là Cap & Cap c'est aussi puise ses forces, sa puissance du thé avec du rooibos venant d'Afrique et je trouve ça hyper malin. Et sinon on a aussi du thé venant de petites plantations de la marque Content Tea & Co. Et comme l'autre box, il y a aussi de la papeterie qui est mise en avant, de la marque cette fois-ci Brand Box Candy. Voilà ce petit soleil. En cadeau, la petite carte de chez Native Beer. Voilà, donc ça, on a tous des cadeaux où on dit oh, faudrait quand même qu'on fasse une carte et qu'on fasse des mots, non. Et on sait jamais quelle carte donner. Et voilà, elle est là, et puis elle est vraiment très belle. La gourmandise du mois de mars, c'était la barre de chez Niao. Je sais pas comment ça se prononce. Comme j'ai été en Angleterre récemment, je les adore, j'en ai déjà acheté. Celle-ci c'est chocolat au lait avec des cranberries, des raisins, du granola et des graines et c'est vraiment top. Donc en gourmandise ou en petite barre comme ça pour se redonner un petit coup de fouet, elles sont vachement bonnes. Donc pour manger avec mon thé, je vais adorer. Et donc pour continuer, la dernière box, celle du mois d'avril du coup, celle de ce mois-ci, qui est une box bonheur de lecture. Donc j'avais très envie de voir aussi ce qu'avaient dans le ventre les box bonheur de lecture, puisqu'elles sont donc un peu plus grosses, puisqu'elles contiennent 2 livres. En effet, dans la box bonheur de lecture, il y en a de la lecture. Et il y a beaucoup plus de choses à découvrir. Bon, bah c'est parti, on prend le petit parchemin et on y va pour découvrir la box du mois d'avril. Donc ce mois-ci on découvre 2 livres. Le premier qui s'appelle
La peine capitale et qui se retrouve dans la box aussi, le plaisir de lecture. On commence avec la peine capitale de Santiago Roncaglio, où on fait la connaissance de Félix, un petit archiviste au palais de justice de Lima. À cause de son zèle, son honnêteté et sa minutie administrative excessive, il va se retrouver embrigadé dans la tristement célèbre opération Condor, qui avait assassiné des dizaines de milliers de militants à travers l'Amérique latine pendant les années 70-80. Le fond historique est horrible, mais par son intelligence et son habileté narrative, la peine capitale parvient à être un régal absolu de lecture, mélange génial entre polar, dénonciation politique et candide des temps modernes. Et l'autre qui fait partie du coup de cette box, le bonheur de lecture, qui s'appelle Le Diable en personne de Peter Faris. Et cette fois-ci, je vais uniquement vous lire la 4e de couverture. En pleine forêt de Géorgie du Sud, au milieu de nulle part, Maya, 18 ans à peine, échappe de justesse à une sauvage tentative d'assassinat. Victime d'un vaste trafic de prostituées géré par le redoutable Mex Rico, elle a eu le malheur de découvrir les sombres projets d'un client haut placé. Son destin semblait scellé, mais c'était sans compter sur Léonard Moy, un type solitaire et quelque peu excentrique qui ne tolère personne sur ces terres et prend la jeune femme sous sa protection. Une troublante amitié naît entre ces deux êtres rongés par la colère. Et maintenant, on va passer au reste, le thé et les surprises. Donc, on va commencer par les thés un peu plus classiques de la marque Dragonfly Tea. Donc, nous avons du Earl Grey, du thé jasmin et du thé au miel. Voilà, des thés classiques mais qui fonctionnent toujours très bien. Vous en direz des nouvelles. Et ensuite, on a des petites pyramides de thé qui viennent du coup de la marque Vintage Tea, qui est une marque sri-lankaise. C'est une entreprise familiale qui propose des thés scellants. Donc, avec des feuilles entières, ça donne vraiment envie de goûter comme ça avec cette petite forme pyramidale. Les gourmandises de ce mois-ci, il y en a deux puisque c'est la box bonheur de lecture. Nous avons les nougats de chez Fruits d'Oracle. Donc la 4e génération de femmes à tenir cette confiserie familiale. C'est hyper bon et en plus là pour la box bonheur de lecture, nous avons des petits calissons à grignoter. Et donc comme tous les mois, nous avons droit aux petites surprises. D'abord au niveau de la marque papeterie, la marque Noodle. C'est une marque londonienne plus connue pour les petites peluches de monstres cartoonesques. Mais là on peut retrouver un petit marque-page à l'image de Frida Kahlo. De manière humoristique et avec des couleurs tout à fait joyeuses. C'est le genre de carte que j'adore accrocher de Borges, où il y a marqué « J'ai toujours imaginé le paradis comme étant une sorte de bibliothèque ». Et pour finir, la dernière petite carte, la carte pastèque. Donc j'ai fini de vous présenter l'ensemble des box de février, mars et avril. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous avoir permis d'avoir une vision bien plus grande de tout ce que Exploratologie peut vous présenter et aussi les variantes. On a de la lecture tantôt un peu plus facile, de la lecture un peu plus brute, un peu plus intense. On a aussi de la lecture un peu plus polar. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est ça que j'avais envie de vous présenter en vous présentant ces 3 box-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une vidéo sur la chaîne des box et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!